Et nous allons accueillir les deux premiers qui se disputeront cette finale. À l'issue, le tout premier champion de la catégorie sera déterminé. On commence tout de suite par celui qui a été affecté au coin rouge. Il est âgé de 23 ans. Il nous vient du Boxing Club Montluel en Auvergne-Rhône-Alpes. On accueille Stan Bolmont. Stan Bolmont. Son adversaire nous vient de Bretagne, de Trégor et le Trégor Boxing. Il est âgé de 21 ans. On accueille Samy Diguerer. Samy Diguerer. Donc là, une finale, Samir, entre deux boxeurs, effectivement, pas encore titrés, qui ont aussi, comme on l'a vu lors de finales précédentes, 29 combats seulement pour Stan Bolmont, un Rhodanien, donc originaire de la région de Lyon, face à Samy Diguerer, 18 combats, 15 victoires, originaire de Bretagne. Trégor Boxing. Les deux sautillent. Les deux sont chauds, sont dedans. Allez, ça va démarrer. Là, Stan qui touche avec son bras arrière. En bout de course, pas de plan fouet encore. Et un Samy qui est mobile, qui se déplace latéralement. Pareil, qui touche aussi avec son bras arrière en bout de course. Qui vont fouetter le visage de Stan. Oui, un beau bras arrière de la part de Samy. Et encore une fois, une opposition droitier-gaucher, Samir. Oui, c'est le thème de la soirée. Après, ça peut être aussi des boxeurs ambidestres, comme on peut le dire, parce qu'il y a des boxeurs aussi qui travaillent les deux gardes. Exactement. Ça permet de perturber l'adversaire. C'est vrai que cette position de garde elle est très importante en boxe parce que au-delà d'être gaucher ou droitier, c'est une position différente qu'on retrouve en face de nous. L'écartement des jambes nous permet d'être bien stable sur nos appuis. Le placement des bras peut perturber plus ou moins l'adversaire qui est en face, avec un bras avant devant qui flotte, un bras avant bien haut, les mains ballantes en bas qui partent d'en bas. Donc cette garde de boxe elle est importante et on vient la développer avec le temps, on vient l'affiner, mais comme je disais il faut être aussi capable de changer. Voilà, Samy qui touche pas mal là sur des actions assez dures, assez franches. Ouais, tout à fait. Et il est bien rentré dans le match là, il entraîne il a de plus en plus confiance, il donne l'impression de maîtriser son sujet, de décider à quel moment il se déplace, à quel moment il s'arrête pour frapper. On dirait qu'il commence à lire la boxe de son adversaire. Exactement. Reste après à disposer
du physique pour pouvoir maintenir ce rythme-là de déplacement, de coup d'œil. Sous l'œil, ce combat a lieu sous l'œil attentif de Malik Bouziane, hein, qui est là aussi hein, pour détecter de nouveaux potentiels pour cette équipe de France masculine. Parce que comme on l'a précisé, beaucoup de nouveaux visages, hein, la relève. C'est ça, et des jeunes garçons hein, sur le ring, 23 ans pour Stan et 21 ans pour Samy. C'est des boxeurs qui vont progresser encore, qui sont en formation et qui ont l'avenir devant eux. Tout à fait. Alors dans le coin hein, de Stan Beaulemont, on reconnaît Hossein Chérifi, ancien champion du monde WBC. Je ne sais pas si tu te souviens, ouais, un des rares exactement, hein, c'est un club privilégié. Moi qui aime les boxeurs efficaces, hein, un boxeur qui faisait mal vraiment. Qui a eu comme promoteur Don King, exactement. Même promoteur que Mike Tyson. C'est ça. Qui a aussi affronté Trinidad, un de mes boxeurs préférés. C'est ça. Donc vraiment, gros big up à lui. D'ailleurs, sa fille, Lilia, a remporté le titre de championne de France hier. Et petit croustille, on m'a autorisé à le dire, c'est sa petite amie. Stan et Lilia sont en couple. D'accord. Donc il a tout intérêt à remporter le titre, sinon il va se faire chambrer. Eh oui. Non, je plaisante, c'est déjà très bien une finale pour lui, hein, après seulement 29 combats. Et puis on parlait d'Hossein Chérifi qui a été champion du monde de WBC. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la ceinture la plus prisée, c'est celle que possèdent les Américains, les Mexicains. C'est souvent une ceinture où on est amené à se déplacer, à boxer à l'étranger pour remporter cette ceinture. Hein, le dernier, hein, tu me diras si je me trompe, c'est Nordine Oubaali. Exactement. Et en plus, je trouve qu'il a fait une double performance. Il a remporté cette belle ceinture WBC aux États-Unis face à un Américain. Exactement. Sur ses terres. Exactement. Donc c'est plus que respectable. Et pour obtenir ce titre-là, il faut avoir un sacré niveau vraiment. Puis je me souviens aussi de Anis Sanoun, hein, qui a été formé par Louis Lavallie, qui avait remporté ce titre aussi en 2004. Alors pas WBC. Ah, WBA. WBA. Le nom c'est Anis Sanoun. Alors attends, laisse-moi vérifier. Tu m'as mis le doute, Samir. Laisse-moi vérifier. C'est pas Mehdi Sanoun plutôt? Mehdi Sanoun, peut-être, c'est Sanoun. Mehdi Sanoun qui a été champion du monde de WBA contre Christophe Girard, et je crois que c'était en France. Alors attends, on va tenter WBA. Je suis sûr. Ouais, t'en es sûr? Attends. Je vais pas te contredire alors, mais je vais quand même vérifier. Est-ce que c'est lui? Ouais, c'est lui. Ouais, Bruno Girard, ouais, tout à fait. Et c'est un titre WBA. C'est ça. Mais c'est un titre tout aussi prestigieux hein, que le WBC. Oui, c'est un titre de champion du monde, hein, mais on sait que... Alors c'est différentes fédérations et ils sont champions du monde tous les deux, mais tu as des ceintures qui sont prisées et détenues par les Américains, par les Mexicains, et on sait que c'est les continents les plus forts en boxe professionnelle. Et d'aller les chercher là-bas et d'aller leur prendre leur ceinture, c'est vrai que c'est une performance, c'est une grosse performance. Donc là, une deuxième reprise engagée. Mais on passe par là, hein, vous avez vu ce soir hein, des boxeurs que vous reverrez aux Jeux Olympiques 2024, hein, très certainement, et d'autres que vous continuerez à suivre plus tard. Et qui se prépareront pour les Jeux de Los Angeles en 2028. C'est ça. Parce que peut-être que pour certains, ce sera un petit peu, et même pour certaines, hein, un petit peu trop précoce. Pour les envoyer à Paris, on va peut-être miser sur la maturité. Exactement. Et puis dans tous les cas, vous allez les revoir, ces boxeurs. Hein, tous les champions, hein, ils passent par ces finales des championnats de France. Et on les retrouve quelques années plus tard. Hein. Tout à fait, passage oblige. Même ce soir, c'est la première marche hein,
de l'ascension vers l'Olympe pour les champions de France qui sont qualifiés d'office pour le tournoi de présélection interne qui aura lieu au mois de février. Et le gagnant de ce tournoi représentera donc les couleurs de la patrie au mois de juin aux Jeux méditerranéens. Jeux européens, il me semble. Ah. Aux Jeux européens. Tu as décidé de me contredire. Hein. Non, Ce non. La deuxième partie, Samir. Non, il vaut mieux que je te le dise plutôt. Non, non, mais tu as raison, je plaisante. Je plaisante. Aux Jeux européens, qui seront qualificatifs pour les Jeux Olympiques. C'est la première compétition. Les Jeux européens, tout à fait. qualifiera Tout à fait, Samir. Autant pour moi. Allez, troisième reprise. Donc Stan hein, qui laisse pas Samy s'installer comme à la première reprise. Pas mal, ce travail au corps. Samy qui termine les actions. Oui, un beau bras arrière là de Stan hein, qui a bien trouvé sa cible. Allez, il faut continuer. Stan. Ouais, une c'est action, ça. Ça suffit pas. Tout à fait. Ça suffit pas. Il faut marquer, remarquer des points. Ouais, finir le combat sur les rotules, avoir tout donné. Voilà, Samy qui montre quand même des signes de fatigue. Hein. On voit tomber sur ses coups, il est beaucoup moins précis. Effectivement, il reste 1 minute 30 dans cette troisième reprise. Ça va se jouer au mental, à l'envie. Pas mal, il touche durement. Et oui, Stan, il faut lever les mains. Il faut lever les mains, mon grand. C'est la base, hein, je le dis, hein, les mains hautes. Je te rejoins, c'est la base, Samir. Bien sûr que oui. Il faut vous protéger, messieurs. Toi, on parlait de Floyd Mayweather tout à l'heure. Il se permet d'avoir les mains basses parce que Floyd, c'est des années d'entraînement. C'est ça, mais si on regarde les combats de Floyd, et les gens pourront aller vérifier, il a les mains basses à partir du moment où il maîtrise son sujet. C'est vrai. À partir du moment où il prend des coups, on le voit très vite lever les mains. Hein, on peut observer des combats qu'il a fait contre Shane Mosley où il se fait toucher en début de combat. On le voit avec une garde très hermétique. On peut avoir les mains basses, hein, cette espèce d'aisance qu'on peut avoir avec les mains basses. C'est vrai qu'on est plus relâché, on est plus disponible avec les mains basses. Les mains hautes nous crispent un peu peut-être, mais elles nous protègent. Il faut savoir faire les deux, Samir, tu as raison. Allez, en situation de danger, il faut être capable de remonter les mains. Et puis surtout, quand on a du mal, il faut revenir à des basiques, hein, à des fondamentaux de la boxe. Hein, lever les mains, se protéger, bloquer. Garder les mains basses quand on prend des coups, je ne vois pas l'intérêt. Et puis je ne pense pas que ce soit la bonne façon de boxer. Mathieu Bauderlic hein, qui va remettre cette ceinture chez les moins de 86 kg. Mathieu Bauderlic que tu as connu aussi hein, parce qu'en tant que professionnel il a rejoint la team Solide, hein, la team qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio. Il avait fait un très beau parcours d'ailleurs lors de cette Olympiade. Ouais, médaille de bronze, tout à fait. De Rio. Et Mathieu Bauderlic que je connais très bien puisqu'on était en équipe de France ensemble. Et c'était mon partenaire de chambre sur l'INSEP. D'accord. Donc c'est un ami et puis... Et c'est vraiment un bon boxeur. On l'a vu évoluer assez récemment. Alors il a perdu son dernier combat, mais
Il a boxé à un très gros niveau, il n'a pas démérité contre Callum Smith, donc un champion britannique. Qui a été Mesdames, Messieurs, la décision. Et on connaît hein, le niveau des Britanniques. Hein, il est allé chercher un vainqueur du combat, il s'octroie la toute première ceinture dans cette catégorie des lourds légers à l'unanimité. Coin bleu, Samy Diguer. Bravo à Samy, effectivement son premier titre de champion de France. Chez les moins de 86 kilos, c'est pas passé loin hein, pour Stan Bolmont.